Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à notre troisième vidéo consacrée au bilan du régime Ouattara. Une conséquence, pas des moindres, il s'agit de l'impact que le régime a eu sur l'ensemble de la population ivoirienne à travers ses représentants. Il s'agit bien évidemment des partis politiques d'opposition et de la société civile. Le président Alassane a-t-il réussi à unir et rassembler autour de lui les acteurs politiques ivoiriens? Pour ceux qui sont encore en vie, la réponse est évidente. La tension demeure. C'est pour cela que nous ne pouvons pas commencer cette vidéo sans rendre hommage aux membres des partis politiques d'opposition et des acteurs de la société civile. Pour m'éliminer. La Côte d'Ivoire quoi? Ils se sont regroupés, ils ont décidé de tout organiser pour m'éterniser. Tous, vous avez connu la prison. Nous n'ignorons pas ce que vous avez vécu et subi. Nous savons également les raisons pour lesquelles vous avez été combattu. Nous sommes convaincus que vous êtes sortis de là plus fort et plus expérimenté. Le combat n'a pas été vain. N'oubliez pas l'IA pour lequel vous avez été combattu et ne commettez pas les mêmes erreurs. Vous êtes bien évidemment en mission pour le peuple. Le peuple vous a peut-être trahi. Vous avez été les premiers à trahir ce peuple pour vos ambitions personnelles. Nous souhaiterons renouveler ce pacte avec vous. Vous avez joué un rôle et continuez de jouer un rôle encore plus crucial dans le processus de maintien de la cohésion sociale. Pas de développement sans paix. Cette paix pour laquelle vous avez été traqué et muselé. Vous savez maintenant qui vous avez en face. C'est pourquoi nous lançons un appel à tous les partis d'opposition et la société civile dans tout son ensemble de se réapproprier leur rôle de contrepoids et de contribuer au développement de cette Côte d'Ivoire de manière constructive. Nous rappelons également que notre démocratie repose sur la diversité d'opinions, le respect des droits de l'homme et de la vie humaine. Dieu vous a gardé en vie pour une bonne raison. Le temps ne nous a-t-il pas donné raison? Ces années de gouvernance ont-ils résolu le problème des Ivoiriens? L'inégalité sociale persiste. La cohésion sociale encore plus fragile. La pauvreté continue de toucher une plus grande partie de la population. Sans oublier la corruption, la gabegie, la confiscation des pouvoirs, l'égocentrisme. Tous ces fléaux qui gangrènent la société et ralentissent le développement collectif. Nous devons donc tirer leçon de notre passé. Nous devons donc travailler ensemble pour un avenir meilleur et pour une Côte d'Ivoire plus juste et équitable. Vous conviendrez avec nous que le développement d'infrastructures va de pair avec le développement humain. Que vaut ces infrastructures si la cohésion sociale est en péril? Que vaut ces infrastructures si pour ceux pour qui on construit s'écroule sur le poids de la cherté de la vie? Que vaut ces infrastructures si ceux pour qui on les construit sont dépouillés de leurs biens? Les événements récents en Côte d'Ivoire montrent bien qu'ils ont eu tort de s'être retrouvés dans des quartiers dits précaires. La faute est à qui? Peut-on se vanter d'avoir réussi à museler l'opposition, la société civile et un peuple tout entier pour lui imposer un développement? Une société civile qui s'est vue dépouillée de ses droits en imposant une trêve sociale qui est contraire aux droits du citoyen. Les élections à venir seront encore un défi pour la Côte d'Ivoire. Au regard de la scène politique ivoirienne actuelle, nous considérons que son Excellence Alassane a échoué. Échoué quant à réunir et rassembler autour de lui les acteurs politiques ivoiriens. Une grâce présidentielle en fin de mandat pour se donner bonne conscience et montrer en réalité qu'on est le plus puissant.
La politique du diviser pour mieux régner est révolue et ne colle plus aux réalités africaines. Une méthode coloniale du maître et de l'esclave, pour ceux qui considèrent encore les Africains comme des esclaves. Dans nos prochaines vidéos, nous vous présenterons également l'impact économique dans deux composantes essentielles, la souveraineté et le franc CFA. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous garde.